Monsieur Guy Paul, des Amants de la Nature, comment ça va? Ça va bien, moi, Martin? Ça va très bien. Je te vois arriver avec tes arbalètes, puis ça me fait sourire un peu parce que je sais que les arbalètes chez vous, à la boutique, c'est vraiment ton dada, toi. C'est toi qui s'occupe de ça. Oui, ça, Martin, c'est ma passion, ça, les arbalètes au magasin. Quand le client arrive, je vais lui expliquer comme il faut. Je vais prendre soin de savoir qu'est-ce qu'il veut à peu près. Je vais y offrir vraiment ce qu'il veut. Je vais lui faire essayer. Je les ajuste. Parce que c'est un corridor de tir. Ça, c'est important à dire. Oui. Fait que les gens qui viennent au magasin, je vais les faire essayer avant qu'ils l'achètent pour être sûr de leur coup. Puis s'il décide d'acheter, elle va être ajustée quand ils vont partir, tout va être prêt. Fait qu'ils n'auront plus besoin de casser la tête. Ça veut dire que tu montes avec le client dans le corridor de tir, puis tu l'ajustes avec le client? Oui, avec le client. En même temps, il apprend comment ajuster son arbalète puis l'utiliser. C'est ça. On lui explique comme il faut pour faire parce qu'il se blesse. Il va tout expliquer ça de A à Z. Fait que quand il va partir, il va être en sécurité. Puis son arbalète va être prête pour la chasse. Mais ça, c'est un gros point. Parce que, moi, le premier, là, les arbalètes, je vais t'avouer, c'est quelque chose qui me rend insécure avec les histoires qu'on a entendues là-dessus. Et quand tu t'aventures dans le magasinage d'un arbalète seul, et que tu n'as pas quelqu'un comme toi pour me guider, qui connaît ça, qui va me dire comment bien l'entretenir pour rien qui arrive, ça peut être fréquent un peu. Ce type de service-là, c'est super apprécié. Puis le client aussi doit beaucoup mieux profiter de son arbalète pendant plus longtemps. C'est ça. C'est ça. La sécurité, c'est très important. Fait que quand il va partir, il va être en sécurité. Tu vois, Martin, ce soir, je t'ai emmené 2 modèles. C'est pas des modèles qu'on connaît, ça, là? Non, c'est des nouveaux modèles. J'essaie toujours de trouver des modèles d'arbalètes assez abordables, mais qui ont quand même de la performance, OK? Fait que souvent, je vais chercher. J'ai réussi à trouver comme ça, vois-tu, là, le modèle. Ça, c'est le nouveau modèle Center Point, OK? Oui. C'est fait par Crossman, OK? OK. Qu'on connaît mieux. On connaît mieux le nom de Crossman. Center Point, moi, je l'avais jamais entendu, là. C'est ça. Fait que ici, on a le modèle Sniper, 370. Ça, c'est 370 pieds secondes. Le modèle Tormentor, ici, 370 pieds secondes aussi. Le tourmenteur. Oui, c'est ça. La façon qu'ils sont fabriqués, tu vois, comme celui-là, tu vas avoir 110 livres de force de frappe. Oui. Ça, la force de frappe, c'est quand ta flèche elle frappe dans ton gibier. Vraiment l'impact au niveau du gibier. C'est ça qui est important. OK? Quand même, tu peux avoir beaucoup de vitesse. C'est sûr que quand tu as de la vitesse, tu vas avoir plus de force de frappe la plupart du temps. Mais c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Puis celui-là, ici, vois-tu, on a 120 livres de force de frappe. Ce que je remarque rapidement, excuse-moi, tu t'as pris la peine de la craquer, celle-là. Inquiétez-vous pas, l'anti-tir à vide est dessus, le camp de sécurité est dessus. Oui. C'est vraiment pas large. Là. 14 vraiment pouces, pas large. Martin. 14 pouces armé comme ça. Fait que tu vois-tu, souvent, quand on est dans le cache, on n'a pas nos fenêtres sont pas trop grandes. Fait qu'avec ça, vois-tu, ça prend pratiquement pas de place. Même en voyageant dans le bois, là, ça en fait quelque chose qui est pas large puis qui accroche pas partout. Là. À la limite, c'est les flèches qui dépassent le plus. C'est ça. Quand je te disais, Martin, que je fais des tests souvent aussi, moi, au magasin, quand j'arrive avec un nouveau modèle, je fais des tests. Celui-là, j'ai dit comment j'ai là, je l'ai tiré avec 500. 500 flèches? J'ai 500 flèches, je l'ai tiré avec cette arbalète-là. C'est plus des tests, là, tu fais du fun. Ouais, mais s'il y a un bris à arriver, il va se passer quelque chose. Ça brise pas, ça, ils sont très, très bien faits. Puis il y a beaucoup de puissance, puis c'est précis, vraiment, vraiment précis. Puis ça, Martin, c'est un modèle en bas de 500 En bas de 500? Oui, oui. Puis regarde ici. Crosse ajustable. Oh, spécification. Ça, c'est le fun. Ça, c'est. Tu peux prendre une femme, va être capable de tirer avec. Les hommes un peu plus grands, tu as de l'ajustement partout. OK? Télescope lumineux, 3 flèches, tout équipé au complet. Vraiment, vraiment pas cher. Les branches sont pas trop larges, quand même assez intéressant. Ouais. Les conseils du pro sont inclus là-dedans. Ça, c'est le fun. Ce modèle, tu veux le montrer, comment c'est pas large, Martin? Bien, d'un, c'est vraiment pas large. Oui. De deux, j'adore l'ergonomie de celle-là. Première des choses qu'on va remarquer rapidement, c'est que quand je la prends de côté, ici, je la soulève, j'ai une bonne mainmise ici. Oui, j'ai une bonne poignée ici. Mais moi, ce qui m'a surpris et qui est super intéressant, tu vois, moi, je suis pas tout à fait confortable où est-ce qu'elle est là. Mais si on la revire de bord, le principe de Picatinny qu'on connaît sur les télescopes est présent aussi. Donc, je peux ajuster. Oui, beaucoup d'ajustements sur celle-là aussi. Donc, la main sous l'arbalète ici pour être plus confortable. Fait que ça vient équipé, comme le Martin, 3 flèches, très légère. Combien? À peu près 7 livres. C'est assez léger. Ah, tu vois, moi, il faudrait que j'avance un petit peu pour avoir vraiment mon appui correctement. Là. Ouais. Et à ce poids-là, c'est le fun parce que la stabilité est quand même facile. Oui. C'est l'attente qu'on peut avoir avec ça. Hein? Beaucoup de puissance, Martin, avec 120 livres de force de frappe. C'est vraiment possible, ça roule 370 pieds secondes. La question sécurité, les deux sont équipés de façon à ce que lorsque, par exemple, on ne l'a craqué pas de flèche. Oui. En craquant, Martin, automatiquement, vient
embarquer sur la sécurité. Mais est-ce que lorsqu'il n'y a pas de flèche, la sécurité, on est capable de... Non, OK, on n'est pas capable de l'enlever. T'as pas de flèche, t'es pas capable de débarrer de... Parce qu'il y a un système sur lequel la flèche va à côté qui fait que ça désenclenche le système. Donc là, on peut l'enlever. Pas de tir à vide. C'est, je pense, une des choses desquelles on entend le plus parler avec ces armes-là, dans lesquelles on veut avoir ce type de sécurité-là. Hein, si on fait un tir à vide, toujours déchargé avec une flèche, parce que le tir à vide, ça se défait complètement. Ça, Martin, aussi, là, comme je te dis, j'ai tiré beaucoup de flèches avec celle-là, avec 400 flèches. Tout est beau, ça tire très, très bien. C'est silencieux. Vraiment, là... Ça, c'est une arbalète en bas de 600 Martin. Tu vois que les prix sont très abordables. Puis là, on va être au salon la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. 10 au 13. 10 au 13, je suis au salon. Centre de foire Exposité. Je vais avoir ce modèle-là. On va avoir des belles promotions aussi, des gens qui veulent venir nous voir. Fait que, ils veulent même venir les voir au magasin. Je les ai présentement, là. OK. C'est au salon, puis on va ajuster les prix en conséquence. Évidemment, au magasin, tu as le couloir de tir. Au salon, on essaie de pas trop faire ça. Il y a pas mal de public, fait que ça va. C'est pas une bonne idée. Ça, Martin, ce qui est intéressant aussi, c'est distribué par les agences Gravel ici à Québec. Okay. Fait que toute la... Si jamais il y a le avoir un service se fait à Québec. C'est Martin Gravel ici à Québec qui s'occupe de ça. Exactement. Guy-Paul Thibault, un gros merci. Ça me fait plaisir, Martin. Moi, je repasse te voir en magasin. Tu t'es pas vanté ben souvent qu'on peut tirer au deuxième étage. Tu viendras me voir, on va te faire essayer ça, Martin, ces arbalètes-là. C'est cool, ça. Donc, on se quitte le temps d'une pause. Au retour, Danny Imbeau qui nous parle des nouvelles colorations des cuillères Swissex de la compagnie Éthique.